Rendez-vous Ridger à Fabrice avec l'Université de Corse et nous avons le plaisir de recevoir cette semaine Patrice Terramours, maître de conférence en sciences de gestion et de management qui travaille autour de la question de la coopération comme stratégie gagnante pour les territoires. Bonjour Patrice Terramours. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous résumez en quelques mots le contenu et les enjeux de vos recherches ? Oui, alors tout d'abord merci pour cette invitation. Au sein de l'Université de Corse, nous sommes un groupe de chercheurs qui travaillons sur les relations entre les TPE-PME. En effet, comme chacun le sait, le tissu des entreprises en Corse est essentiellement constitué de très petites entreprises. Simplement 2% des entreprises ont plus de 20 salariés. Et ces entreprises sont confrontées à la fois à la mondialisation, à une concurrence mondialisée, et puis à des défis, notamment en termes de développement durable, qui dépassent les moyens d'action de chacune de ces entreprises si on les considère seules, isolément. Donc notre projet est d'accompagner les entreprises dans le développement de relations entre elles pour pouvoir mieux relever ces défis. Et là où je pense que c'est très intéressant de vous avoir à nos côtés aujourd'hui, Patrice Terramours, c'est que le grand public, nos auditeurs, ne savaient peut-être pas que l'Université à Corte travaillait également sur ces questions de management, de gestion au profit donc des établissements privés, mais également institutionnels, parce que vous faites finalement une sorte de lien entre la petite ou moyenne entreprise et l'institution. Oui, tout à fait. C'est là notre rôle. Alors, notre rôle n'est pas de se substituer aux dirigeants et de leur dire quoi faire. Il n'est pas non plus de se substituer aux institutions. Notre capacité particulière, c'est de mettre en question. Et c'est là que nous intervenons, où nous essayons de comprendre comment peuvent se développer les coopérations entre entreprises. Alors peut-être que certains de vos auditeurs se disent mais ils sont un peu idéalistes. Ça, c'est dans les livres. Au contraire, on s'aperçoit que c'est très pragmatiste, c'est très lié à des difficultés concrètes rencontrées par les entreprises du terrain. Et nous essayons de dégager de la connaissance, de dégager des modes de fonctionnement qui vont permettre de favoriser ces mises en réseau. Pour être par exemple très concret, on peut parler de partage des coûts de transport, peut-être de mutualisation aussi, de la formation, lorsqu'on est une toute petite entreprise en Corse. Votre intérêt aussi, vous, c'est de travailler, de penser, de diagnostiquer au niveau du territoire. Le territoire, c'est important. Oui, c'est essentiel. Alors, de nombreuses études ont montré que les relations entre les entreprises, on appelle ça l'avantage relationnel, permet à la fois des économies de coûts. Je prends l'exemple d'un dirigeant d'entreprise que nous avons rencontré et qui nous disait qu'en commandant avec l'un de ses concurrents, il avait réussi à faire baisser de 30% les coûts liés à l'emballage de ses produits. Vous imaginez, pour une petite entreprise de 1-2 salariés, les milliers ou les quelques milliers d'euros économisés, c'est peut-être un salon auquel on participe, c'est peut-être un emploi même saisonnier que l'on peut avoir. Et donc c'est un levier extrêmement important. Concernant la notion de territoire, oui, des études ont montré que les relations entre les entreprises étaient très importantes, mais bien souvent elles ignoraient la notion de territoire. Elles étaient dans une situation idéale que je décrivais en disant finalement voici l'intérêt qu'a une entreprise à coopérer. Mais si on ne comprend pas l'histoire, si on ne comprend pas l'historique entre les personnes, si on ne comprend pas leur attachement au territoire, le rapport qu'ils ont au territoire, les modèles que l'on peut développer ne s'appliqueront pas et ne donneront rien. Bien sûr. Notre postulat est que pour que les entreprises coopèrent, il faut agir à la fois sur les représentations des dirigeants, comprendre ces représentations, comprendre comment ils pensent leur métier, comprendre comment ils voient leur rôle vis-à-vis du territoire. Et en Corse, on sait ô combien il est important, et faire évoluer, outiller ces entreprises. Notre idée n'est pas de dire la meilleure solution est le pôle de compétitivité, la meilleure solution est le cluster. Je pense qu'on l'a trop fait par le passé. Notre idée est
les accompagner dans leur questionnement. Patrice Et Teramour, ensuite, oui, je vous en prie. En quelques mots, vous créez aussi des outils, on pense au livre blanc, par exemple. Oui, alors notre rôle n'est pas d'accompagner dans la durée les entreprises. Il y a des structures qui le font beaucoup mieux que nous. Donc notre rôle est de développer des savoirs pour ensuite que ces savoirs puissent être appropriés par des acteurs, notamment institutionnels, et qui accompagneront dans la durée les entreprises. Donc, dans ce cadre-là, nous allons prochainement proposer un livre blanc à destination des dirigeants qui montrera comment initier une collaboration avec des partenaires et quels sont les intérêts associés. Un livre blanc aussi destiné aux institutionnels qui soulignera l'ensemble des freins et des leviers qui peuvent être actionnables pour favoriser la coopération entre entreprises, et puis aussi un certain nombre d'actions de coopération, des guides de bonnes pratiques, et puis un projet aussi qui nous tient à cœur, c'est le lancement d'une communauté de dirigeants qui va permettre d'avoir un espace unique de rencontre et de partage d'informations. Patrice Teramour, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans notre rendez-vous Ridgerc avec l'Université de Corse. On rappelle que vous êtes maître de conférences en sciences de gestion et du management. Vous travaillez autour de la question de la coopération comme stratégie gagnante pour les territoires. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.